Le carton et l'invité du Déj Matinal Info s'intéresse à la sécurité routière, rôle, défis et contributions du volontaire adjoint de sécurité. Et justement pour en parler, je suis avec Ferdinando, le président de l'amicale des VADS. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré. Alors déjà dites-nous, quand on parle de VADS, quel est son rôle et qui sont ceux qui la composent? Est-ce qu'on a un nombre, un chiffre par rapport à l'effectif? Oui, tout d'abord, permettez-moi de traduire toute ma reconnaissance à la télévision True TV qui nous a invités sur ce plateau pour parler des VADS. Faites aussi la lumière sur les missions aux côtés des forces de sécurité intérieure. Aussi, je vais m'incliner devant la mémoire de nos forces combattantes tombées sur les champs d'honneur et rendre un vivant hommage à tous ces FDS et VDP qui sont toujours engagés au front pour notre souveraineté nationale. Aussi, de passage, saluer la hiérarchie policière qui nous a permis aussi d'être sur ce plateau ce matin, parler de notre corps VADS. Il faut dire que c'est l'avènement de l'urbanisation croissante au Burkina Faso a favorisé le grand banditisme et l'extrémisme routier, mettant en péril la vie de plusieurs citadins. C'est l'état de fait amener le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures visant à sécuriser la population et les biens. C'est dans cet ordre d'idée-là qui est créé l'emploi des volontaires à l'Union de sécurité, qui traduit la volonté des plus hautes autorités, non seulement de créer des emplois pour les jeunes, aussi la prévention du phénomène, l'appui des services de police. Pour concrétiser la chose, il a été créé en 2013 par un arrêté numéro 2013-3339-Matedier-Cap du 23 octobre 2013 portant création de l'emploi des volontaires à la région de sécurité. Et ensuite, pour rendre effective l'arrêté, il faut la créer, mais il faut rendre ça effectif. Il a été alors procédé au recrutement de 3000 volontaires à la région de sécurité dans les 3 régions du Burkina Faso. De 2013 à nos jours, le recrutement se poursuit et il y a toujours tous ces 3000 jeunes sur le terrain qui sont engagés. Le VADS est un contractuel de l'État. Il est lié à l'administration par un contrat de droit privé. Voilà, il faut aussi noter que ce n'est ni un fonctionnaire, voilà, ni un salarié, mais c'est un engagement patriotique aux côtés des forces de sécurité intérieure. Le VADS a pour mission d'apporter son appui aux forces de sécurité intérieure dans le domaine de l'assistance, du soutien. À ce titre, il apporte un concours très précieux en matière de régulation de la circulation routière, la mesure de surveillance dans les zones à risque et l'appui des services dans tout autre domaine à chaque fois qu'il y a des besoins. Et à ce titre, les VADS sont appelés à appuyer la police au niveau de police administrative. Quand on parle de police administrative, c'est la section CNV, section des accidents. Le VADS n'a pas prérogative d'aller intervenir pour le maintien d'ordre. Il n'a pas accès à la police judiciaire. Grosso modo, c'est pour dire que c'est un auxiliaire de sécurité qui exerce ses missions sur l'encadrement du personnel de la police nationale et municipale. Maintenant, parlez-nous de l'amicale des VADS. Ça a été mis en place depuis quand et quel est l'objectif? Oui, l'amicale a été mise en place depuis 2020, mais il faut noter que c'est en 2021 que nous avons pu avoir les récépissés. L'objectif de la création de l'amicale, il faut noter également que toute structure, tout jeune est appelé à se réunir, à se regrouper au sein d'un groupement associatif pour, en dehors de ses missions qui lui sont assignées, d'apporter aussi sa contribution en tant que jeune à sa nation. C'est dans ce sens-là que les VADS, nous sommes assis et réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas... Parce que le contrat des VADS, c'est un contrat de une année renouvelable 3 fois, à ne pas dépasser. Et après la mission de VADS, qu'est-ce que le VADS devient?
Et nous avons vu beaucoup de cas où, après ça, certains se sont retrouvés dans des situations pas faciles, mais avec l'avènement de l'amicale. Une situation pas facile, c'est-à-dire? Voilà, une situation où vous savez, quelqu'un, tu sers sa nation, une année, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas eu mieux ailleurs pour partir, le contrat prend fin, il n'aurait pas reconquérir et qu'il n'a pas eu. Mais la loi me dit que vous ne pouvez pas être volontaire plus de 3 ans. Vous semblez ne pas être d'accord avec ces décisions, vous semblez vouloir un peu plus. Ça dit vouloir un peu plus, oui, parce que il faut noter que l'apport des VRS n'est plus à démontrer. Quelqu'un qui a déjà l'expérience sur le terrain dans les services de police, je pense que après sa mission, c'était à la loi. Voilà pourquoi je salue de passer aussi la relecture de la loi 031 portant de la loi 031 de 2007 qui a été revue en 2021, qui est devenue la loi 034, qui a pris beaucoup de choses en compte sur le volontariat national. Qu'est-ce qui a été innové? Voilà, il y a eu plusieurs innovations. Le volontaire national, c'est-à-dire c'est de façon globale. Et il faut noter également que l'arrêté portant création de l'emploi des volontaires aussi est en cours de relecture. Nous attendons aussi des bonnes décisions qui vont sortir. Mais la loi dit le volontaire national, après sa mission, l'État, le ministère en charge de la jeunesse à travers les JP PNVB travaille à leur insertion socio-professionnelle après sa mission de volontaire. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été prises en charge en cas d'accident. Avant, la loi n'avait pas prévu ça. Les femmes enceintes, une fois qu'une volontaire femme prend grossesse, ton contrat prend fin le jour dès que tu déclares que tu es enceinte. Tout ça, ça a été pris en compte. Elles ont un congé de maternité de 4 semaines avant, 4 semaines après l'accouchement. Il y a les scindés. Les scindés, il faut noter que la mission de VRS, le travail de VRS n'était pas pris en compte comme un service rendu à la nation. Mais avec la relecture de la loi, tout cela a été pris en compte. Le volontaire qui fait 12 mois d'émission de volontariat est dispensé du service national pour le développement. Tout ça, c'est à saluer. Il faut noter également que les autorités aussi ont pris bonne note. Et nous avons, dans nos différentes démarches, toujours dans l'œuvre de l'amicale. Voilà pourquoi si elle n'était pas créée, il fallait la créer pour que vraiment accompagner sur les autorités. Parce que il y a beaucoup de choses à gérer. Et il faut que on ne peut pas s'élever, Ndo Ferdinand ne peut pas s'élever individuellement, parler, pour dire que non, il faut lui prendre en compte dans telle structure, tel recrutement, mais à travers l'amicale qui est reconnue par l'autorité lui-même, lorsque nous apportons des idées innovatrices, je pense qu'il répond aussi favorablement. En témoin que depuis 2014, non 2013 je vais dire, 2013-2014, il y avait eu un quota de 200 postes qui avait été octroyé au VADS sous la responsabilité à son temps, que je rends hommage, Rasmane Ouattara, qui était le préfet de police, qui avait manœuvré à ce que le gouvernement à son temps nous accorde aussi un petit quota pour le recrutement de la police, chose même qui est normale. Et depuis ce temps-là, c'était resté dans l'eau. Donc jusqu'à présent, vous plaidez par rapport à cela. Et avec l'avènement de l'amicale, nous avons pu écrire, demander aux autorités avec des audiences, avec des mémorandums. Et je salue vraiment ce gouvernement qui a beaucoup répondu à notre appel. Et pour le compte de l'année 2023, 500 postes, un quota de 500 postes a été octroyé au VADS et au BDP. Aussi, les veuves des FDR tombés au front. Et cette année encore, le ministre de la Sécurité a encore, à la sortie du Conseil des ministres, encore rappelé qu'il y aura un quota. Et cette année, nous avons eu vraiment le plus gros effectif. Et j'en suis très fier parce que lorsque vous menez un combat collectif et que les autorités prêtent un horaire attractif, ça nous encourage aussi à aller de l'avant. Ça encourage aussi, actuellement, beaucoup de jeunes
viennent dans VADS, pas parce que vous l'avez dit tantôt, le VADS, c'est pas un fonctionnaire. Voilà, c'est pas un fonctionnaire. Donc, je vais dire que le gouvernement aussi doit travailler aussi à insérer certains avantages pour que le passage de VADS soit une obligation pour tout jeune qui espère vraiment rentrer dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, parce que c'est un passage très éducatif pour un jeune qui est assis à Lyon, ou tu es au quartier, tu as fini ses études, soit qui est en train de chercher quelque chose pour faire. Lorsqu'il s'enrôle comme VADS, je pense que c'est un citoyen conforme. Parce que la citoyenneté, la discipline, le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie, c'est-à-dire, en grosso modo, la discipline militaire, tu ne peux pas. Soit tu restes, soit tu pars. Mais tu préfères rester pour être éduqué, pour être un bon citoyen, mais pour ta nation. C'est un message qui, on l'espère, a été entendu par l'autorité compétente. Oui. Et on est en pleine semaine de sécurité routière. Et vous, depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, 3 octobre, vous avez initié les journées dédiées justement au VADS. Et oui. Quels ont été les différents axes au niveau de ces journées? Quelles sont les activités que vous avez eu à mener jusqu'ici? Oui, les activités que nous avons eu à mener, vous avez bien fait de noter ces volets aussi, parce que il faut dire que nous sommes les acteurs clés de la sécurité routière. C'est nous qui sommes plus en contact avec les usagers, dont nous sommes censés de protéger. Et ces mêmes usagers aussi ignorent nos missions, ignorent même notre présence même dans les carrefours. Parfois, il y a des altercations à travers la semaine de la sécurité routière. Nous avons voulu associer les VADS dans cette semaine-là. Et nous avons pris uniquement que 72 heures pour aussi marquer notre présence dans ces carrefours-là. Notre présence, c'est-à-dire, c'est quoi? Sensibiliser les usagers dont nous sommes censés les protéger, de nous comprendre. De nous comprendre, c'est-à-dire, c'est quoi? Vous arrivez dans un feu. Le 1er octobre, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Nous avons sensibilisé les usagers qui disent que non, en réalité, c'est pas passé, ils ne comprennent pas, mais parfois nous aussi, on les empêche de circuler. Non, tout simplement parce que quand lui son feu est vert et que le VADS bloque, il trouve que non, qu'on lui a fait la force. Pourtant, non. Ton feu peut être vert, mais le VADS qui est là, c'est lui qui est votre œil. La super signalisation, c'est lui qui voit les dangers et qui vous empêche d'aller vers les dangers. Justement. Voilà. Si votre feu est vert et qu'il y a un cortège militaire ou une équipe un véhicule de police d'intervention qui est en route pour aller sauver ou soit intervenir pour sauver une situation, et que vous trouvez que non, on vous a fait la force, dès que vous forcez, vous n'aurez pas raison. Et justement, vous êtes le plus au contact des populations. Quelle est l'analyse que vous arrivez à faire par rapport à l'attitude, par rapport au comportement du citoyen burkinabé dans la circulation? Bon, sincèrement dit, le comportement du citoyen burkinabé en circulation, c'est tout autre. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce n'est pas le burkinabé qu'on voit qui crie au patriotisme. C'est-à-dire, un patriote, c'est quoi? C'est quelqu'un... Beaucoup pensent que le feu, là, c'est pas une loi. Pourtant, non. C'est des tests. C'est l'Assemblée qui a voté ces tests pour dire que non, on ne doit pas brûler le feu. Si vous, tu te dis que toi, tu es citoyen, tu es patriote, et tu peux crier, je suis patriote, voilà, je soutiens, je fais... Tu arrives, tu brûles le feu. Tu brûles le feu pourquoi? Donc pour vous, l'engagement patriotique, ça commence déjà par le respect du feu. Pas le respect du code de la route, de façon générale. Le respect du code de la route, ces feux tricolores consomment énormément. C'est des moyens que l'État a mis pour sécuriser les mêmes populations. En plus de ça, l'État forme des policiers. Des policiers, voici la situation qui est là. Les policiers sont sollicités au front pour la reconquête du territoire. Les VADS sont là. Malgré ça, mais c'est étonnant que vous partez dans les pays côtiers, vous voyez que non, il y a un feu tricolore qui fonctionne, il y a un policier et il y a un VADS. Dans tout ça, parmi tous ces trois, c'est-à-dire tous ces trois,
tous ces trois organisations qui sont là, tous ces trois forces qui sont là, le policier, le VADS, qui sont là pour t'empêcher même d'aller mourir là. Le monsieur trouve moyen, ou soit la bonne dame trouve moyen pour forcer. Bon, arrêter, c'est pour dire quoi? Tu n'es pas un bon citoyen. C'est un message que je relance et chacun doit changer dans son comportement. Nous demandons vraiment à l'ensemble des jeunes burkinabés qui accompagnent l'initiative du président du PASO. C'est un bon citoyen parce que le président du PASO, c'est quelqu'un que nous respectons tous. Et c'est un jeune et il est un modèle pour toute la jeunesse. Et cette jeune qui le soutient là, cette jeunesse qui le soutient doit aussi encore à la base être des modèles. Se développer dans le désordre. Nous se développer dans le désordre. Et c'est un engagement collectif et une prise de conscience collective qui doit animer toute cette jeunesse burkinabé. Est-ce qu'il y a des anecdotes, est-ce qu'il y a des cas où un VADS a été incompris d'un citoyen et qui peut-être est allé assez loin? Oui, assez loin. Moi-même, j'ai vécu le cas. Il y en a d'autres choses. Même le premier à côté, après la cérémonie d'ouverture, la sensibilisation sur le port des casques, l'usage manuel de téléphone, le carrefour Jardin 2000, juste le fait qu'après Jardin 2000, le fait des cités à Sekna, mais on s'est déporté là-bas pour aller réguler jusqu'à 21h. Je vous avoue qu'il y avait la police municipale. Les VADS étaient là. J'ai supprimé tous les carrefours du commissariat pour venir appuyer. 8 VADS plus policiers municipaux. Le commissaire est obligé de dépêcher une équipe de la police nationale du commissariat de Bogo pour venir voir qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont arrivés tous les que non, le travail. Mais dans ça, il y a un vieux qui est arrivé, lorsqu'on a libéré, il est venu serrer, il m'a demandé, mais que nous sommes là pour tout le monde. J'ai dit oui. Mais pourquoi nous on bloque et puis on libère ici? Non, il dit papa, vous ne comprenez pas ce qui se passe. En réalité, il y a l'embouteillage derrière. Lorsque on ne libère pas beaucoup, c'est pas sûr que vous allez rentrer. Et il m'a fait un geste d'insulte. Il a forcé. Il n'a même pas fait 10 mètres. Devant moi, on l'a cogné déposé. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? On a encore allé reporter secours. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Il y a une usager qui est venu, il a commencé à tempêter sur un de mes éléments. Je suis allé, je lui ai dit non, mon frère, vous ne pouvez pas. Il a mission. Il est là pour vous. Pourquoi tu lui dis qu'il ne fait pas bien son travail? Est-ce que toi qui es policier, tu es VADS? C'est à moi de dire qu'il ne fait pas bien son travail. Vous n'êtes pas habilité à lui dire qu'il ne peut pas. Tout simplement parce que sa régulation n'est pas à ta faveur. Est-ce qu'on peut se développer dans ce désordre? Très difficile. Donc, durant ces 3 jours-là, les VADS sont toujours engagés dans les carrefours, aux côtés des policiers, pour toujours mener la sensibilisation, amener cette population à bien nous comprendre, de savoir que non, nous ne sommes pas là pour les faire du mal. Nous sommes là pour les faciliter le passage, de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et le même soir que je vous disais, j'ai dit à une dame qui avait remarqué 3 enfants, j'ai dit, madame, que Dieu vous accompagne pour que vous arriviez en bonne santé à la maison. Moi, j'ai fait ma prière. Mon souhait est que vous arrivez. Maintenant, pour que vous arriviez à la maison, ça dépend de votre comportement. Peut-être qu'elle n'a pas compris mon message. C'est ton comportement, tu vas bien t'amener à la maison. Si tu te comportes bien en circulation, tu vas arriver à la maison. Si l'autre se comporte très bien en circulation, nous allons tous arriver à la maison. D'accord. Alors, que ce soit le port du casque, que ce soit le respect du feu tricolore ou tout autre lié justement au respect du code de la route, au-delà de la sensibilisation, on voit que vous êtes là avec votre casque justement par rapport à cette sensibilisation. Oui. Au-delà de ces aspects, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour amener le citoyen à plus d'engagement, à respecter un peu plus le code de la route? Et aussi une question que je n'ai pas posée, est-ce que parfois ce n'est pas lié au fait qu'ils sont tout simplement ignorants pour une bonne partie du code de la route? Pour d'abord répondre à l'ignorance, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui a dit nul n'est censé ignorer la loi. Ok. Pour revenir 10 ans après la création de VADS,
je pense que le bilan décennal est très positif. C'est pas moi qui l'ai dit, même la hiérarchie, les services techniques apprécient aussi l'apport de ces VADES là. Je vous avoue que actuellement, le gouvernement a trop sensibilisé. Nous avons trop sensibilisé. Il faut passer à l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est la répression. Sans la répression, dire que non, je ne vais pas comprendre que quelqu'un dise que non, que bon, je ne savais pas. Non. Vous ne pouvez pas enlever 1,5 million pour payer moto à votre enfant qui vient d'avoir son bébé, soit son bac. Et qui vous a dit d'aller payer la moto? Ce n'est pas la loi qui vous a dit. Si vous êtes capable d'aller payer la moto pour votre enfant à un coût très élevé, le permis B là, permis A1 là, ça coûte combien? 25 000 dans les auto-écoles. Amenez l'enfant même à comprendre d'abord le cours de la route là nous parle, mais en silencieux. C'est nous les yeux, c'est nous, on se communique. Il faut que chaque parent s'interroge. Qu'est-ce que je dois faire pour éduquer mon enfant sur le code de la route? La répression, bon, on a suivi, le ministre de la Sécurité a donné jusqu'à janvier. Moi, j'ai dit, bon, janvier aussi n'est plus loin. Janvier va arriver. Nous avons tous passé le même message qu'ils ont eu à donner. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à la date où le gouvernement va prendre des mesures fortes, en tout cas, chacun doit gourir pour s'en procurer pour un casse. Et surtout, la répression, il faut ceux qui s'hasardent, qui viennent, qui voient les policiers, soit les VADES, qui brûlent le feu là. Si on prend sa moto, moi je demande vraiment aux autorités, la moto là, vous lui donnez 2 semaines. Les 2 semaines, si ce fou type là ne vient pas chercher sa moto là. On ne va pas traiter bon, citoyen, on ne va pas. Vous m'excusez de ce terme. Allez-y. Voilà, allez-y. Si la personne qui a commis la faute ne vient pas chercher son argent, on la met aux ventes aux enchères. Nos commissariats sont pleins. Nos commissariats sont pleins. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les commissariats sont pleins pour ces genres de cas. Le non-respect du code de la route, le non-respect du feu tricolore. On prend ta moto pour non-respect du feu tricolore. Les autres infractions, moi, mais pour le feu tricolore, l'excès de vitesse, les acrobaties, si on prend ta moto, je demande aux autorités de sévir très sincèrement là-dessus. On prend ta moto 2 semaines, amende de 50 000. Si tu peux brûler le feu, venir payer 50 000 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Et si on te prend 3 fois, je pense que tu mérites même d'être déposé à quelque part. Il faut servir. D'accord. Et dites-nous, plus de 10 ans après justement la mise en place des volontaires adjoints de sécurité, aujourd'hui, quels sont les défis, selon vous, les défis pour les futures années? Les défis sont énormes. Hein. Les défis sont énormes. Il faut noter que les VADES sont toujours engagés. Et il faut encore saluer aussi tout le personnel de la police nationale et municipale qui encadre les missions de ces volontaires sur le terrain. De œuvrer aussi à ce que ces gens-là se retrouvent dans des conditions les plus meilleures. Je sais que l'administration, ce n'est pas facile. C'est pas facile, on poursuit beaucoup de choses, on comprend la lenteur là où ça est, les décisions là où ça doit quitter. Mais les VADES sont toujours engagés et ils sont prêts à répondre où besoin va se faire sentir. Je pense qu'en 2022, il y a eu des VADES qui ont été formés, 600 VADES qui ont été formés à maniement des armes. C'était aussi, peut-être qu'il y avait une vision derrière tout ça, vu les rapports, leur importance dans la régulation de la circulation routière. Et actuellement, avec les défis du moment, l'insécurité qui nous tape depuis près de 10 ans, je pense que en ajoutant aussi d'autres missions aux VADES, ils vont énormément contribuer, hein, parce que c'est des jeunes, au lieu de rester seulement dans la circulation, bon, on peut les ajouter d'autres missions. Ça fait partie des défis, parce que les défis du moment, c'est la reconquête du territoire. La reconquête du territoire, et toute la jeunesse s'est engagée. Déjà, les VADES aussi sont engagés au côté des forces de sécurité intérieure. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ajouter d'autres missions
c'est là qu'il faut aussi penser à la réécriture de l'arrêté portant même création de l'emploi des VADS pour demander aux autorités d'ajouter, c'était toujours mon message lorsque je pars lors des échanges, des audiences avec les autorités, de redéfinir même les missions des VADS. En dehors de la régulation de la circulation routière, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux côtés de la police nationale et municipale? Même dans les villes, dans les régions qui y sont, ils peuvent contribuer énormément. C'est des gens qui sont plus en contact avec la population. Et de passage, j'ai suivi une émission d'un expert burkinabé qui était aux États-Unis, qui a même fait un petit témoignage pour dire que non, aux États-Unis, il y a des zones où la police ou la gendarmerie n'a pas assez parce qu'ils sont déjà identifiés. Mais c'est les volontaires qu'ils envoient. C'est les volontaires qu'ils envoient. C'est la même chose qui est arrivée ici avec la mise en place et la valorisation des VDP qui contribuent. Parce que c'est des gens de localités qui connaissent mieux les localités, qui connaissent les terrains. Donc, les VAD sont dans les quartiers, dans les secteurs, voilà. Dans tout, partout, négligé, mais qui peut apporter beaucoup de choses que, bon, je ne vais pas aussi divulguer sur le plateau, mais l'autorité, les techniciens, les experts savent de quoi je parle. Qui peut énormément contribuer. D'accord. Alors, le temps qui nous est accordé, malheureusement, est terminé. Je vais vous permettre, en quelque temps, par rapport à ces auditeurs qui vous écoutent actuellement sur la radio WattFM, par rapport à ces téléspectateurs qui vous suivent, et vous qui avez le sentiment parfois d'être incompris par les populations en tant que président de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité, quel est le message que vous avez à leur endroit? Vraiment, moi, mon message à l'endroit de ces populations, les usagers de la voie publique, au nom des VAD du Burkina Faso, je leur demande toujours leur indulgence, la compréhension, la tolérance surtout en circulation. C'est l'intolérance, le comportement indigne qui complique certaines choses. Lorsque on est tolérant en circulation, vous facilitez notre mission sur le terrain. Lorsque vous arrivez, nous n'en avons pas besoin que vous venez dire que courage, courage. Nous savons que nous sommes engagés. C'est un engagement patriotique. Nous n'avons que vos bénédictions, vos prières et surtout votre compréhension. Les injures, bon, nous insulter, ça n'est pas un problème. Mais aller serrer, venir nous faire la force comme si on n'est rien de la société, nous vous demandons, tout ce qu'on vous demande, c'est l'indulgence, la compréhension, la tolérance en circulation. Nous sommes à la rentrée scolaire. Nos jeunes frères, élèves, étudiants, nous vous demandons, c'est-à-dire, le pays a besoin de vous, la nation a besoin de vous, vos familles ont besoin de vous. Lorsque vous partez fracasser, vous brûlez le feu, ou soit vous prenez l'essence interdite, vous fracassez vos jambes, vos têtes, c'est triste, c'est la nation qui perd. C'est vrai que le gouvernement a réduit le prix du scanner, mais mon frère, ma soeur, ma maman, mon tonton, le cerveau là, il n'y en a pas au Burkina. Partout dans le monde, il n'y a pas de cerveau au magasin. Merci. Merci Ferdinand Ndo. Vous écoutiez donc à l'instant, auditeur de WattFM et téléspectateur de Truy TV, Ferdinand Ndo, le président de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité routière. Et avec lui, justement dans le carton invité du DEJ Matinal Info, nous avons échangé sur la sécurité routière, le rôle, défi et la contribution du VADS. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. À vous le merci.